Rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Poursuite consultation du Premier ministre Bruno Tshibala à la Cité de l'Union africaine ce mercredi 12 avril. Après les composantes du rassemblement reçu hier, c'est le tour de la majorité présidentielle et la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016 de rencontrer le Premier ministre. Hier mardi 11 avril, le Premier ministre a souligné dans une interview que la RDC doit d'abord compter sur elle-même pour organiser ses élections. Et puis le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, n'a pas respecté les canaux diplomatiques convenus pour échanger avec la RDC. Léonard Sékou Kitundu, vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères qui a relevé ce fait, a fait savoir qu'à l'avenir, la non-observance de ces principes fondamentaux par ce partenaire amènera la RDC à assumer ses responsabilités. Sékou Kitundu a donc protesté contre la dernière position de la Belgique qui dit que la nomination de Bruno Tshibala s'écarte de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. Enfin, en Allemagne, la Ligue des champions européenne a reporté son match qui devait opposer Dortmund à Monaco, un report occasionné par une attaque à l'explosif près du bus du club de football allemand Dortmund. Selon la police allemande, une lettre de revendication portant mention au nom d'Allah, le Clément Miséricordieux, a été trouvée sur le lieu de ces trois explosions. Lettre qui conduit à examiner la piste islamiste. Après avoir reçu le rassemblement El Olengankoy, la démocratie chrétienne de Diomaye Ndongala et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, le Premier ministre Bruno Tshibala poursuit ses consultations en vue de la formation du gouvernement avec la majorité présidentielle et la société civile signataire de l'accord du 18 octobre. Nous voulons des élections totalement différentes de ce que le pays avait connu précédemment, a déclaré le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala le mardi 11 avril en marge des consultations qu'il a entamées à la Cité de l'Union africaine en vue de la formation imminente du gouvernement de transition. Dans une interview accordée à l'agence France Presse, Bruno Tshibala a fait savoir que la RDC devait d'abord compter sur elle-même pour l'organisation de ces élections. Il a en outre ajouté que s'il y a un appui extérieur pour réunir les ressources nécessaires à cet effet, son gouvernement n'hésitera pas à l'accepter. Mais seulement, a-t-il poursuivi, l'État congolais devait d'abord compter sur ses propres ressources afin que ces élections soient apaisées et transparentes, ce qui fait la différence avec d'autres élections organisées dans le passé. 3 élections dont la présidentielle sont prévues à la fin de cette année selon l'accord du 31 décembre 2016. Dans cette interview, Bruno Tshibala n'a pas donné des indications sur cette échéance, mais s'est apaisanti sur la CENI qui a la responsabilité légale de fixer un calendrier électoral. Plusieurs observateurs estiment qu'il sera compliqué d'organiser ces élections avant fin 2017, étant donné que 3 mois se sont déjà écoulés depuis la signature de l'accord du 31 décembre sans que le gouvernement soit installé et que le pays ne fonctionne qu'avec un crédit provisoire de budget. Sachez aussi que le rassemblement El Limité et la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre boudent les consultations initiées par Bruno Tshibala. Ils les jugent de distraction. Divorce consommé entre Diomaye Ndongala et Félix Tshisekedi. L'opposant rejoint désormais le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Frédéric Kita, secrétaire général de la démocratie chrétienne, parti cher à l'opposant Diomaye Ndongala, a répondu favorablement mardi 11 avril à l'invitation de Bruno Tshibala à la Cité de l'Union africaine dans le cadre des consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Au sorti de l'audience lui accordée par le Premier ministre, Frédéric Kita a fait savoir qu'en tant que sociétaire du rassemblement et signataire de l'acte de Genval, il s'est donné le devoir de rencontrer le nouveau Premier ministre pour évoquer les questions qui fâchent. Cette rencontre avec Bruno Tshibala, a-t-il souligné, s'est déroulée après concertation avec la hiérarchie du parti, notamment le président Diomaye Ndongala. Frédéric Kita a par ailleurs reconnu la légitimité de Bruno Tshibala comme porte-parole officiel du rassemblement et a souhaité que l'unité du RASSOB s'efface derrière le nouveau Premier ministre. Quant à la participation de la démocratie chrétienne au nouveau gouvernement, Frédéric Kita a fait savoir que la décision sera connue dans les prochaines heures, car, a-t-il expliqué, en politique, il n'y a pas de cadeau. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que la majorité présidentielle populaire MPP de Diomaye Ndongala va participer au gouvernement. La langue de bois dont a usé Frédéric Kita n'a trompé personne. Par cet acte de légitimation de Bruno Tshibala, comme leader du rassemblement, et l'option de participer à son gouvernement, et jeune Diomaye Ndongala vient définitivement de lâcher Félix Tshisekedi Tshilombo.
Nouvelle escalade diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Dans un communiqué publié lundi 10 avril, le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Tchéo-Kitundu, a fustigé son homologue belge, Didier Reynders, au sujet du communiqué publié par lui concernant la nomination de Bruno Tshibala au poste du Premier ministre. Pour le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, son homologue belge n'a pas respecté les canaux diplomatiques convenus pour échanger avec la RDC, ce qu'il dit regretter. Tchéo-Kitundu fait savoir qu'à l'avenir, la non-observance de ces principes fondamentaux par ses partenaires amènera impérativement le gouvernement de la RDC à assumer ses responsabilités. Le ministre congolais des Affaires étrangères a rappelé à son homologue belge que la RDC est un pays souverain au même titre que le Royaume de Belgique. D'où le respect nécessaire des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, à savoir l'égalité souveraine de tous les pays membres, l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les principes du droit international. Cette protestation de Léonard Tchéo-Kitundu intervient contre la dernière publication du vice-premier ministre belge indiquant que la nomination de Bruno Tshibala s'écarte de l'esprit et de la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC, David Grisley, promet de renforcer la performance de la force onusienne durant ce renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ce, en optimisant un meilleur monitoring et une meilleure intégration de la force de la MONUSCO pour aider la stabilisation dans les zones en conflit. Par ailleurs, David Grisley réitère l'implication aux côtés de la population kassaïenne en déployant un nombre important des éléments de la MONUSCO, mais aussi en renforçant la présence de la police, car la protection des civils reste toujours une priorité de la force onusienne. En fait, nous avons déménagé toute notre présence depuis 2013, je crois, à peu près, dès Kasaï jusqu'à l'est du pays. Donc, on n'avait pas que 3-4 cadres qui étaient dans les Kasaï, peut-être un peu plus que ça, mais peut-être une dizaine, dans toutes les 5 provinces, au début de cette crise, en août passé. Depuis là, nous avons renforcé notre présence sur tous les éléments, tous les composants de notre mission. Nous avons déjà déployé 2 compagnies de notre force, mais aussi la police a été renforcée et le côté civil. On va donner un appui important dans 4 volets qui sont importants, je crois. D'abord, c'est la protection des civils. Pour l'instant, nous n'avons qu'à peu près 300 hommes qui sont sur le terrain dans les 5 provinces. Donc, ce n'est pas un grand nombre. On va continuer d'examiner notre présence et combien de personnes on doit garder là-bas. Mais la protection des civils reste toujours une préoccupation à nous. Au sujet de la position des Nations Unies sur la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, David Grisley dit prendre acte tout en soulignant que ce qui est important est qu'on avance avec les intérêts de la population congolaise et non les intérêts des individus, mais aussi créer les conditions pour les élections crédibles et libres. Ainsi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a appelé la classe politique congolaise, majorité comme opposition, à faire face aux défis économiques et même sécuritaires que traverse le pays. La société civile du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, se mobilise contre les violences au Kasaï. Depuis mardi 11 avril, elle a organisé 2 jours de deuil et de recueillement pour les victimes de violences qui frappent la province du Kasaï depuis plusieurs mois. Au menu de ces activités, l'exposition de photos, messages de soutien, messes éveillées autour d'un feu de bois. À côté de ces activités, plusieurs manifestations sont également prévues dans cette région, notamment les théâtres sur les violences, en vue de manifester la solidarité du peuple du Sud Kivu envers les frères et sœurs kassaïens. La société civile du Sud Kivu demande au président Joseph Kabila Kabange de mettre fin aux violences dans les Kasaï en usant de sa qualité de garant de la nation. Comment le numérique peut-il favorablement impacter et vitaliser l'industrie musicale congolaise pour que celle-ci soit profitable aux artistes et ayant droit? Telle est l'interrogation à laquelle les conférenciers se sont efforcés de répondre au cours de la seconde édition des Basics Digital Music Conference
tenue hier, mardi 11 avril, dans la salle polyvalente de l'Institut français. À l'issue de cette conférence, Samuel Pasquier, directeur délégué de l'Institut français, a émis le vœu de voir ce genre de conférences s'étendre dans d'autres provinces. La question numérique pour nous est essentielle. On pourrait tout à fait imaginer que demain, Narcisse puisse aller animer ce type de conférence à Goma, par exemple, qui va inaugurer son nouvel institut français prochainement, là, au mois d'avril. Lubumbashi également, ma collègue qui est directrice là-bas, est en train de mettre en place un certain nombre de projets autour du numérique, autour des MOOC, entre autres. Abordant dans le même sens, un des orateurs, Franck Gomis, a souligné l'importance et l'indispensable interaction devant exister entre l'artiste et ses fans. L'industrie numérique a beaucoup d'avenir ici. L'économie numérique doit s'organiser. Et qui dit s'organiser financièrement surtout, pour pouvoir donner aux gens la chance de pouvoir vivre de leur art et d'avoir leur dû. L'organisateur de la conférence, Baya Chamala, dit Narcisse, s'est dit heureux que la seconde édition ne se soit point écartée de la première, dont l'objectif visait la promotion des artistes musiciens. Il n'y a pas trop de différence parce que le format est toujours à peu près le même. On évoque l'actualité, on passe en revue l'actualité, ce qui se fait dans le monde, ce qui se fait en Afrique et au pays. Donc on fait le lien, jonction sur les trois, et puis on ouvre le micro pour que ceux qui ont une idée, ceux qui connaissent, puissent échanger entre eux. C'est essentiellement ça. Liant l'utile à l'agréable, les participants ont eu droit à un concert livré par les différents artistes congolais. Suite à l'attaque à l'explosif près du bus du club de football allemand Borussia Dortmund, le match de la Ligue des champions européenne qui devrait opposer l'AS Monaco de France et Borussia Dortmund, prévu mardi 11 avril 2017 en Allemagne, a été reporté. Selon la police allemande, une lettre de revendication a été trouvée sur le lieu des 3 explosions ayant visé le club de football Borussia, faisant un blessé, dont Marc Bortra, défenseur des Bavarois. Cette lettre conduit la police allemande à examiner la piste islamiste. Le courrier porte la mention au nom d'Allah, le clément miséricordieux, et mentionne la participation de l'Allemagne à la coalition contre l'État islamique, ainsi que l'attentat sur un marché de Noël à Berlin en décembre dernier. En parallèle, les autorités étudient l'authenticité d'une deuxième revendication en provenance des milieux antifascistes, rapporte l'agence de presse allemande DPA. Depuis mardi, une lettre circule sur Internet assurant que le bus de joueurs de l'équipe de Dortmund avait été visé en raison de la passivité supposée du club à l'égard de supporters d'extrême droite et des manifestants de racisme dans les tribunes du stade BVB. Le match, lui, a été reporté d'une journée sur décision du club et de l'UEFA. C'est ce mercredi, sauf imprévu, qui devra avoir lieu. D'ores et déjà, les mesures de sécurité autour de 2 clubs ont été renforcées pour l'occasion. Mesdames et messieurs, place à présent rappel de titre. Poursuite consultation du Premier ministre Bruno Tshibala à la Cité de l'Union africaine ce mercredi 12 avril. Après les composantes du rassemblement reçu hier, c'est le tour de la majorité présidentielle et la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016 de rencontrer le Premier ministre. Hier mardi 11 avril, le Premier ministre a souligné dans une interview que la RDC doit d'abord compter sur elle-même pour organiser ses élections. Et puis le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, n'a pas respecté les canaux diplomatiques convenus pour échanger avec la RDC. Léonard Sékou-Kitundu, vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères qui a relevé ce fait, a fait savoir qu'à l'avenir, la non-observance de ces principes fondamentaux par ce partenaire amènera la RDC à assumer ses responsabilités. Sékou-Kitundu a donc protesté contre la dernière position de la Belgique qui dit que la nomination de Bruno Tshibala s'écarte de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. Enfin, en Allemagne, la Ligue des champions européenne a reporté son match qui devait opposer Dortmund à Monaco, un report occasionné par une attaque à l'explosif près du bus du club de football allemand Dortmund. Selon la police allemande, une lettre de revendication portant mention au nom d'Allah, le clément miséricordieux, a été trouvée sur le lieu de ces 3 explosions. Lettre qui conduit à examiner la piste islamiste. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue.
clore cette revue de presse de journaux en ligne ce mercredi 12 avril 2017. L'actualité reste dominée par la formation du gouvernement de large union nationale, d'où la poursuite de consultations entamées par le Premier ministre. Silence on consulte jusqu'où ira Bruno Tshibala, s'interroge la prospérité. Il a promis de s'y faire en peu de temps, il a dit à haute et intelligible voix devant caméra et autres professionnels des médias lors de sa première rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila le lundi 10 avril 2017 au Palais de la Nation. À cette même occasion, il a lancé un appel à l'unité et a affirmé qu'il œuvrerait tout au long de son mandat pour le bonheur des Congolais. Allusion faite ici à cette épineuse question du social et de l'économie dont l'érosion grandit chaque jour. À la problématique des élections, cet enfant terrible de Lemba a soutenu qu'il appliquerait selon lui l'accord du 31 décembre et l'almanach des joutes électorales tel que tracé au 131 de César devrait autant que possible être respecté. Ainsi, l'équipe constituée de 53 membres à l'exception de lui-même sera-t-elle connue dans les délais le plus brefs, insiste-t-il. Majorité présidentielle, opposition, signataires et non signataires, société civile, signataires et non signataires, Front pour le respect de la Constitution, UDPS, Rassemblement, toutes les ailes confondues sont attendues tour à tour chez Bruno Tshibala, la cité de l'Union africaine. Toutes les parties prenantes aux discussions directes officiées par les évêques au 131 de César sont appelées à s'activer. Déjà, le rassemblement de Félix Tshisekedi qui, dans un récent communiqué, dénonce la violation de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016 et non partant. Le Front pour le respect de la Constitution, dirigé par F. Bazaïba, la secrétaire générale du MLC, est plutôt préoccupée par la présidence du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre pour y succéder à Etienne Tshisekedi. Autrement dit, Bruno Tshibala composera son gouvernement avec la majorité, l'opposition modérée ainsi qu'avec quelques fractions congrues des acteurs de la société civile. Actualité.cd rappelle, formation du gouvernement, Bruno Tshibala poursuit ses consultations aujourd'hui. Ce mercredi 12 avril, note ce site, Tshibala devra recevoir la délégation de la majorité présidentielle, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, de l'opposition républicaine et de la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Hier, mardi, le nouveau Premier ministre a reçu la délégation du rassemblement El Olengankoy et un délégué du parti de jeunes Diomindo Ngala. Au sortir de consultation, Joseph Olengankoy a promis de répondre positivement aux suggestions du chef du gouvernement. Dans une interview accordée à Actualité.cd et AFP, Tshibala a dit faire de l'organisation des élections la principale priorité de son futur gouvernement. Et Congo virtuel qui révèle ce qui suit, Fachi, Katumbi, Kamitatu, Dokolo, le carré de l'insurrection désormais en action. Syndicat Dokolo qui plonge officiellement dans la politique active dans des tweets à partir de Luanda. Olivier Kamitatu qui brocarde l'enrôlement des électeurs sur France 24 et annonce des coups de force. Félix Tshisekedi qui s'éclipse de Kinshasa après avoir distillé des propos subversifs et entretenu un mystère sur son déplacement. Moïse Katumbi qui se poste à Marrakech où il accueille ce dernier avec des propos de la même nature. Les quattros de l'insurrection est fin prêt pour déclencher enfin le plan qui devait accompagner la campagne du rassemblement au départ de Jean-Val. Ça va secouer Kinshasa. Le fiasco de la marche tant annoncé par le RASOP limité n'a-t-il pas été un acte de sabotage interne à ce regroupement politique? Congovirtuel.org a, dans une analyse publiée en fin de matinée ce mardi 11 avril, donné les éléments objectifs qui ont conduit à cette triste fin qui montre une perte de vitesse au sein même de cette plateforme ou ce qu'il en reste aujourd'hui. Volontairement ou pas, les sociétaires de ce regroupement ont posé des actes qui ne pouvaient que déboucher sur la démobilisation des militants. Résultat, les forces de l'ordre s'y sont bien ennuyées le 10 avril dernier. Mais faut-il tout de suite attribuer cet échec à ce comportement? Faut-il même parler d'un échec? Autant de questions que tout observateur devrait se poser lorsqu'il s'agit du dernier précaré de l'opposition radicale en RDC. Ses propres ténors s'y refusent de parler de tout échec. Certains parlent même d'une grande réussite au motif que la manif a été transformée en ville morte pour éviter des confrontations avec les forces de l'ordre. D'autres encore annoncent de nouvelles manifestations dans les 48 heures. Bref, on est là face à une nouvelle cacophonie communicationnelle, dans l'occurrence après la précédente qui est toute proche et qui aura été plutôt catastrophique, devrait plutôt pousser à la réflexion. En fin de compte, on n'est pas moins ici face à une communication de diversion qui vise à camoufler de nouvelles initiatives, sinon la finalisation de précédents plans pour leur mise en œuvre. Nous allons chuter avec Forum de Zas qui s'intéresse au social des Congolais et écrit « Face à la détérioration continue des conditions
de vie de la population, gare au Front social. En RDC, on a coutume de parler plus de la contradiction naturelle entre régime en place et l'opposition. Pourtant, il existe une autre contradiction pourtant réelle, mais dont on ne parle que trop peu, sinon de manière aléatoire et même occasionnelle, à savoir le Front social. C'est donc ce front redoutable qui se nourrit de la détérioration des conditions de vie des millions de Congolais. On n'a pas besoin d'être expert en économie pour le constater. Depuis des années, la vie en RDC s'est réduite à un véritable challenge. Mieux, une gymnastique à toute épreuve à laquelle se livrent au quotidien des responsables des familles pour la survie de leur ménage. Hier comme aujourd'hui, le Front social présente un tableau pas très reluisant. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Le taux d'inflation a franchi le seuil du tolérable. La dépréciation continue de la monnaie locale fait désormais partie du lot quotidien de la population. Le roi dollar, monnaie de référence dans les transactions locales, continue son envol. Dès lors que le cambisme s'est érigé en banque en plein air, les commerçants de la monnaie imposent la règle du jeu. À chacun son taux de change, bienvenue la spéculation. Pas plus tard que hier, le taux de change même a atteint la barre de 1400 francs le dollar à certains endroits du centre-ville. Conséquence immédiate, les prix ont également pris de l'ascenseur sur le marché de services et de vente de produits de consommation courante. Entre-temps, les fonctionnaires et les agents de l'État continuent à percevoir leur rémunération au taux budgétaire de 93,7 francs le dollar. Tout le problème se trouve donc là. Merci de votre attention soutenue à cette revue de presse.